Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Lancement ce samedi à Conakry d'un nouveau canal d'information. Jet Guinée vient ainsi enrichir le paysage médiatique guinéen. C'est un média en ligne dédié à la diffusion de l'actualité nationale et internationale. Guinée Jet ambitionne de proposer une information rapide, fiable et accessible à tous. Suivez la cérémonie du lancement avec Sona Sagnon et Pascaline Nyomalo. Guinée Jet, à l'image de plusieurs plateformes déjà installées dans le pays, ambitionne de tenir informée l'opinion nationale et internationale sur l'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Son promoteur rassure les lecteurs et les internautes quant à la crédibilité et la fiabilité des informations diffusées. Guinée Jet est une branche de MaliJet.com qui est une plateforme d'information en ligne dont le siège international se trouve au Mali, précisément à Bamako. Elle est spécialisée dans la diffusion de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes réunis ici pour célébrer bien plus que la simple naissance d'un nouveau média, d'un espace d'expression dédié à l'information de qualité. Ce lancement de Guinée Jet marque alors le début d'une aventure passionnante, celle de contribuer à une information juste et indépendante et au service de tous les citoyens. Cette cérémonie n'est qu'un premier pas. Le véritable travail commence dès maintenant. Guinée Jet est une plateforme d'information nationale et internationale, filiale du média MaliJet. Son fondateur, également patron de cet organe de presse, entend faire de cette initiative un espace d'expression et de proximité entre les citoyens et l'actualité. C'est ce changement dont il s'agit aujourd'hui. Oui, la presse, mais c'est ça l'ingénierie, la presse en ligne, via ta télé, via ton téléphone. C'est ça le changement. Ce que Guinée Jet apporte à l'Afrique et aux Africains et en Guinée, c'est ce changement. Nous sommes dans une période d'intense numérisation. Nous sommes dans une phase de réadaptation du traitement de l'information qui doit être conforme à ce que nous appelons aujourd'hui le développement technologique à outrance. Engagée dans la dynamique du 4e pouvoir, la rédaction de Guinée Jet promet d'exercer son métier dans le respect des règles déontologiques du journalisme, avec pour ambition de contribuer au développement de la Guinée et de renforcer la place des médias dans la société. Pendant ce temps, les élèves de l'école des sourds-muets de Boulou-Biné, située à Kalom, bénéficient des kits scolaires et des tables bancs. C'est une initiative du département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. L'objectif est d'accompagner les parents dans l'éducation de ces enfants. N'est-ce pas, mon maître de Camara? On t'écoute. C'est une tradition au ministère en charge des personnes vulnérables. Chaque entrée scolaire, les élèves en situation de vulnérabilité bénéficient des kits scolaires. Cette année, c'est les élèves de l'école spécialisée des sourds-muets de Boulou-Biné qui bénéficient des kits scolaires. C'est pas tout. Cet établissement scolaire est doté pour la même occasion des tables-bancs, histoire de mettre ses enfants en situation de handicap dans les conditions d'études souhaitées. Nous sommes contents, très bien. Donc, au nom de mes camarades, je leur ai dit vraiment merci. Aujourd'hui, nous voyons ici les tables bancs, nous voyons les armoires et les bureaux. Donc, vraiment, cela nous réjouit à plus d'un titre. Nous aimerons aussi avoir le collège et le lycée jusqu'à l'université. La cérémonie de remise d'équipements scolaires et la distribution des kits scolaires aux apprenants sourds qui nous réunissent ce matin nous réjouit à plus d'un titre, car elle intervient à un moment où de nombreuses familles éprouvent les difficultés à trouver les fournitures scolaires pour leurs enfants sourds. Le ministère en charge des personnes vulnérables a pensé également aux enfants orphelins de l'incident déplorable dans un couple qui s'est soldé par la mort de la maman à Kaloum. Également, les enfants rescapés de l'incendie de Taouya. Votre geste n'est pas simplement un don de fourniture. C'est un geste porteur de sens et d'espoir.
en dotant nos enfants des outils fondamentaux pour apprendre à lire, écrire et à compter. Vous posez une pierre angulaire dans la construction de leur avenir. Vous allégez le fardeau financier de nombreuses familles, souvent dans des situations précaires. Dans le cadre du programme Protection et bien-être de l'enfance, qui a son ancrage institutionnel au ministère en charge de l'enfance, nous avons le gouvernement a bien voulu donner des kits scolaires à ces enfants, mais aussi des tables-bancs, des armoires, des équipements en fait scolaires pour accompagner l'école. L'acquisition de ces kits scolaires et autres tables-bancs vient soulager les encadreurs et les parents de ces élèves et permettant de mettre les bénéficiaires dans les conditions idéales d'apprentissage. En Guinée profonde, où plusieurs localités viennent aussi de bénéficier des forages au nombre de 10. Ces forages sont conçus dans 3 préfectures de la Haute-Guinée et à Forikaria. Ils doivent désormais aider à desservir les zones bénéficiaires, favoriser les conditions de vie des populations et lutter surtout contre les maladies hydriques dans ces localités. N'est-ce pas, Bakary Bamba Kondé? On t'écoute. Dans un élan de solidarité et de générosité, Sekouba Diaka Diakité, fils du pays, a récemment financé la construction de 10 forages, apportant une lueur d'espoir aux populations des préfectures de Mandiana, Sigiring, Kankan et Forekaria. Ce geste humanitaire vise à répondre à un besoin urgent d'accès à l'eau potable, essentiel pour la santé et le bien-être des communautés locales. À ce niveau-là, nous pouvons tous agir, nous pouvons tous faire quelque chose. Il y a des difficultés que nous pouvons tant bien que mal lever en tant qu'individu, en tant que citoyen, par la solidarité qui doit nous unir partout dans le monde, même dans les pays occidentaux. Cette solidarité existe. Il est du devoir de chaque Guinéen de venir en aide aux plus démunis. Les forages ont été installés dans les villages de Suntungana, Djomabana, Beredou Baranama et Mafereya. Ils viennent à favoriser l'accès à l'eau potable dans ces zones, lutter contre des problèmes de santé publique, mais surtout améliorer la qualité de vie des milliers de familles. Sekouba a fait ce forage pour lui-même et on fait le bonheur pour soi-même. Sekouba nous a fait sortir de la souffrance. Et l'eau qui sort de ce forage est très propre. Et tout le monde apprécie la qualité de l'eau. À Beredou, Baranama, depuis les temps antérieurs jusqu'à maintenant, et nous sommes en manque criard d'eau potable. Donc, les femmes de Beredou, Baranama sont contentes et prient pour le bienfaiteur. La donation de ces 10 forages par Sekouba Diaka Diakité illustre l'importance de l'engagement individuel dans le développement communautaire. Ainsi, les préfectures bénéficiaires célèbrent cette avancée. L'espoir d'un accès durable à l'eau potable devient une réalité tangible pour des milliers de Guinéens. Religion pour finir, après des années d'interruption, la grande mosquée de l'Andrea dans la commune de Dixine est en fait inaugurée. Restée inachevée, faute de moyens, elle a pu voir le jour grâce au geste d'un opérateur économique qui a rendu possible l'achèvement de ce lieu de culte. Kerfa La Presse Camara et Maïmouna Bella Diallo, le point. D'une capacité d'accueil de près de 400 fidèles, la grande mosquée de l'Andrea est l'aboutissement des efforts conjugués des fils et filles de la localité, qu'ils vivent sur place ou à l'étranger. Mais les travaux ont connu une longue interruption, bloquée par le manque de ressources. C'est alors qu'un bienfaiteur sensible à cet élan communautaire a pris en charge la pose des portes, des fenêtres et d'autres finitions indispensables, permettant ainsi l'achèvement complet de l'édifice religieux. Les charges de cette mosquée m'ont sollicité, donc j'ai répondu à leurs demandes et aujourd'hui les travaux sont terminés et je pense que tous les musulmans qui prient dans cette mosquée sont aujourd'hui très très contents. Aujourd'hui, c'est une population heureuse et reconnaissante qui redécouvre sa mosquée.
Grâce à la générosité de ce donateur, les fidèles de l'Andrea peuvent désormais accomplir leurs prières dans un cadre moderne et digne. L'ouverture officielle du lieu de culte a suscité une vive émotion et un sentiment de fierté partagé au sein de la communauté. Nous, on avait un besoin de finaliser les travaux sur notre mosquée. Tout le quartier cherchait l'assistance pour pouvoir finaliser nos travaux. Monsieur Fofana Saliou, donc du coup, moi, j'ai pensé à lui. Alors, si aujourd'hui, les travaux sont presque à 95%, je suis comblé de joie, ainsi que tous les fidèles musulmans de l'Andrea. Dans la tradition islamique, contribuer à la construction d'une mosquée est un acte de foi et de dévotion. Animé par cette conviction, l'opérateur économique a voulu offrir aux habitants de l'Andrea un espace de prière fonctionnel, comblant ainsi un besoin spirituel longtemps exprimé. Cette initiative illustre l'importance de la solidarité communautaire et du don de soi dans la valorisation du patrimoine religieux guinéen. Et voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.